Bonjour à tous, bienvenue sur Stamina. Je vais vous poser une question et je voudrais que vous y répondriez. Honnêtement, pas pour moi, pour vous. Si on vous retirait votre téléphone, votre salaire, vos réseaux sociaux, vos abonnements, vos habitudes de week-end, qui seriez-vous? Prenez le temps d'y répondre vraiment. Pas la version LinkedIn, la vraie. Parce que la plupart des hommes que je connais, des hommes intelligents, qui travaillent dur, n'ont aucune réponse. Ils existent, mais ils n'ont pas d'identité. Dans Fight Club, Tyler Durden ne nous demandait pas de nous battre. Il nous demandait qu'est-ce que nous sommes sans nos possessions. Aujourd'hui, on retire le plâtre. Bienvenue dans Stamina et voici comment nous allons repartir. La structure. Pour opérer cette reconstruction, nous allons suivre un itinéraire précis en 4 étapes. Première étape, l'audit du vide. Pourquoi votre cerveau est actuellement la propriété d'autrui et comment l'économie de l'attention a piraté votre neurochimie. Étape 2, l'intégration de l'ombre. Pourquoi votre part d'ambition et d'agressivité refoulée est la seule clé de votre puissance réelle. Nous irons voir ce que Carl Jung, Hemingway et d'autres ont à dire sur l'individuation. Troisième, la loi de la rareté inférieure, la loi de la rareté intérieure. Comment transformer votre identité en un natif que personne ne peut dévaluer en appliquant les lois économiques de la rareté à votre propre vie. Et quatrième partie, le contrat de la souveraineté. Vos 3 premières actions concrètes pour poser vos fondations avant ce soir. Écoutez avec attention. Ce qui suit n'est pas une suggestion, c'est une architecture. Étape 1. L'audit du vide. On nous parle d'économie de la connaissance, mais la réalité est que vous êtes dans une économie de la capture. Chaque notification déclenche une micro-libération de dopamine. C'est un mécanisme de machine à sous, pas des neuroscientifiques, pour maintenir des êtres humains dans un état de passivité. Si vous passez 6 heures par jour devant un écran, vous offrez 109 500 heures de votre vie à des gens que vous ne connaissez pas. En ingénierie, si un système consomme plus d'énergie qu'il en produit, il est défaillant. Votre vie est défaillante. Vous êtes devenu fonctionnel. Vous travaillez, vous consommez, vous dormez. Mais où est l'intention? L'identité n'est pas votre salaire. Si votre seule valeur est votre argent, vous êtes une marchandise remplaçable. L'homme souverain, lui, il est unique par sa structure. L'étape 2. Le miroir de Carl Jung. Créer son identité. Comment on crée une identité? On ne la trouve pas dans un voyage. On la cultive. Carl Jung expliquait que nous portons tous une persona, ce masque social pour plaire. Mais dessous, il y a l'ombre. On vous a appris à cacher votre agressivité et votre ambition. Résultat, vous êtes devenu inoffensif. Un homme incapable d'être dangereux n'est pas vertueux. Il est juste faible. Regarde Santiago, dans Le Vieux Homme et la mer. 84 jours sans pêche. Le village le croit fini. Il part seul et combat une escadron géant. Pour Hemingway, la victoire n'est pas le poisson, car il rentre avec une arête. La victoire, c'est que Santiago a prouvé qui il était. L'identité, c'est le socle interne qui vous permet de dire non quand tout le monde dit oui. C'est le processus d'individuation. Intégrez votre force pour la mettre au service d'une mission. Le vieux homme se battait contre la nature, même s'il savait que cette bataille était perdue d'avance. Mais il trouvait le courage, la volonté de se battre. Il voulait pas prouver aux autres, mais il voulait se prouver à lui-même qu'il en était capable. Et il a fait. L'étape 3. L'économie de la souveraineté. Soyons brutaux. La philosophie sans argent, c'est de la poésie. L'argent suit l'identité. Pourquoi? Parce que sur un marché saturé de copies, la rareté est la seule monnaie qui ne subit pas l'inflation. Thomas Sowell l'a démontré. La rareté crée la valeur. Votre valeur n'est pas votre diplôme. Elle est dans l'intercession de vos forces uniques. Appliquez la règle de Babylone.
Payez-vous 10% en premier. Pas pour accumuler, mais pour acheter votre liberté de penser. C'est une tasse de guerre. Il ne faut pas investir dans ce qu'on ne comprend pas. Warren Buffett dit il ne faut pas investir dans ce que l'on ne comprend pas. La première chose que vous devez comprendre, c'est vous-même. Comprenez la différence entre un actif et un passif. Votre voiture à crédit est un passif. Votre structure intérieure est l'actif qui bâtira tout si vous perdez tout demain. Le contrat souverain que vous devez faire aujourd'hui avec moi. Si quelqu'un observait votre vie pendant 30 jours, vos décisions, votre emploi du temps, ferait-il un architecture ou un locataire de sa propre existence? Voici notre contrat pour les prochains 24 heures. 1. L'audit de l'ombre. Écrivez une ambition que vous n'osez pas admettre à personne. Arrêtez d'être poli avec vos désirs. Deuxième action. La clôture des fuites. Identifiez où partent vos 6 heures de cerveau et reprenez le contrôle. Troisième action. Le prélèvement souverain. 10% de votre prochain gain. Sans discussion. C'est le prix de votre fondation. Le prochain épisode arrive bientôt. Éduquez-vous. Restez solide, restez souverain.